C'est moi, Français, Française, c'est moi, le sous-président Macron, qui s'adresse à vous en cette soirée exceptionnelle. Venez me chercher. C'est moi le seul responsable. C'est moi le seul responsable. Et ceux qui veulent me trouver, ils n'ont qu'à venir me chercher. L'histoire des masques. Mais les masques, il suffit d'en fabriquer. Il suffit de traverser la rue pour avoir des masques. Et puis franchement, maintenant dans les manifestations, un article de loi stipule qu'il est interdit de défiler masqué. Eh ben ça tombe bien. Ça prouve bien que moi, le sous-président Macron, je suis un grand démocrate. Maintenant, dans les manifestations des Gilets jaunes et dans toute manifestation, y compris le 1er mai, d'ailleurs, je suggère que le 1er mai ne puisse manifester que les gens qui sont à la CGT, qui ont leur carte de CGT. Eh ben, tous ces gens devront défiler, justement, masqués ou en burqa. Masqués ou en burqa. Donc ça prouve bien mon esprit de démocratique. Ça prouve bien aussi que j'agis en fonction de la situation. On pourrait même dire, en quelque sorte, que je suis un crypto-situationniste. Ah ah, pas Israël Macron. Non, un crypto-situationniste. Israël n'a strictement rien à voir avec cette position de crypto-situationniste. En effet, l'absence de masque, encore une fois, permettra de défiler masqué avec des burqas, avec les masques propres à l'ultra-gauche. Et je peux continuer comme ça à l'infini. Il est évident que des avions ne pourront plus voler, parce que si jamais un avion vole et atterrit, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Crac! Tout le monde a à nouveau le cono machin, la maladie. Donc les avions ne voleront plus jamais. Autre chose, il a été décrété que le président Macron a décrété que le truc miracle du mec de Marseille, bon, je sais pas comment ça s'appelle, on pouvait pas le donner sans ordonnance. Et alors, l'ordre de médecin, il a protesté quand des médecins donnaient? Non. Il a rien dit. Il n'y a plus d'ordre des médecins. Et qui a créé l'ordre de médecins? Les fascistes. Plus d'ordre de médecins. Terminé. Crac. Plus d'ordre de médecins. Et je peux continuer comme ça. Je peux continuer une liste exhaustive. Par exemple, les gardiens de prison qui portent plainte contre leur ministre de tutelle parce qu'ils n'ont pas de masque. Quand avez-vous vu des gardiens de prison porter plainte contre un ministre de tutelle? Ce n'est jamais arrivé. Ni en 68, ni sous César, ni sous le Christ, ni sous Mahomet. Un gardien de Fremont ferme sa gueule. Voilà. Donc ça, c'est déjà un acte positif. Ça prouve bien que mon système d'incertitude que je défendrai jusqu'à la fin de mes jours, on ne sait pas, moi, ce que le président Macron, je vais décider. On ne sait pas quand le confinement sera levé. On ne sait pas quand les masques seront livrés. On ne sait pas quand la production de cacahuètes représentera. On ne sait pas quand la production de beignets reprendra. Personne ne le sait, ni même moi. L'incertitude, c'est le pouvoir. L'incertitude, c'est ce qui crée le doute. L'incertitude, c'est qui laisse la place dans l'interstice. L'interstice, crypto-situationniste, je le place, qui n'a rien à voir avec Israël, qui n'a rien à voir avec les Lubavitch. Et d'ailleurs, tous les Lubavitch sont en prison maintenant parce qu'ils n'écoutent pas la radio. Et justement, ils continuent à aller à la messe. Et justement, toute la religion fout tout le bordel parce que c'est quand il y a des religions, les gens s'embrassent, se caressent et crac, il y a la maladie. Et on dit que moi, je suis un homme de droite, mais non pas du tout. J'agis encore une fois en fonction de la situation. Un dernier point, plus intime, qui vous prouvera à quel point, moi, le président sous Macron, je suis humain. Pourquoi je suis allé à Pantin sans masque? Je vais vous dire la vérité. Brigitte m'avait dit qu'elle me téléphonerait à 17h34. J'ai attendu 17h37. À 39, la panique m'a gagné. Mon psy m'a dit « Il faut pas que vous écoutiez les discours complotistes, c'est très mauvais pour votre état. Il faut que vous ayez des idées positives. » Alors, j'ai vu la fenêtre, je me suis dit « Je vais me jeter par la fenêtre, c'est pas possible. » Et j'ai commencé à trembler. Et puis d'un seul coup, est apparu Benalla et Piotr. Benalla et Piotr. Et Piotr m'a dit « Tu vas venir avec moi à Pantin, là où est le peuple. Sans masque, tu n'auras pas peur et tu leur montreras à tous. »